Dans cette deuxième vidéo, nous allons voir les deux points suivants. Comment créer une grille de Sudoku à solution unique et comment étalonner les niveaux de difficulté. Alors tout d'abord, la création d'une grille de Sudoku se fait généralement en 3 étapes. La première étape, on génère la solution intégrale d'une grille. La deuxième étape, on retire des candidats au hasard. La troisième étape, on teste si la grille est à solution unique. Si oui, la grille est alors validée. Sinon, on revient à l'étape 2 et ainsi de suite. Alors, bien évidemment, on utilise des logiciels spécifiques pour réaliser chacune des 3 étapes. Reprenons l'étape numéro 1, à savoir la génération d'une grille totalement résolue. La technique qui est utilisée est celle dite du backtracking. Elle consiste à tester tous les cas de figure sous les 3 conditions d'unicité en ligne, en colonne et en bloc. Alors pour bien comprendre cette démarche, nous allons créer à la main une grille volontairement simplifiée, 4 lignes sur 4 colonnes et 4 blocs. Alors sur la ligne 1, nous allons placer 4 chiffres au hasard. Par exemple le 4, le 2, le 3 et le 1. Sur la ligne 2, on doit placer 4 chiffres de telle sorte que les blocs 1 et 2 soient valides. Et il y a alors 4 possibilités. La première possibilité, 1, 3, 2 et 4. Deuxième possibilité, 1, 3, 4 et 2. Troisième possibilité, 3, 1, 2, 4. Et quatrième possibilité, 3, 1, 4, 2. Maintenant sur la ligne 3, et nous allons nous cantonner à la première possibilité, on doit vérifier la contrainte en colonne. Et nous avons alors 2 possibilités, 2, 1, 4, 3 ou 3, 4, 1, 2. Sur la ligne 4, en reprenant les 2 cas ci-dessus, l'affectation des chiffres doit respecter les 3 contraintes. Donc nous pouvons avoir, dans le premier cas, 3, 4, 1, 2, ou 2, 1, 4, 3. À ce stade, nous avons 2 grilles solutionnées intégralement. Alors cette démonstration, qui est volontairement simplifiée car elle est limitée à une grille 4 sur 4, permet de constater que si on passe à une grille 9-9 classique, la difficulté est tout autre. C'est la raison pour laquelle des logiciels utilisant la technique dite du backtracking permettent de générer des grilles qui respectent les 3 contraintes, ligne, colonne et bloc. Plus précisément, ces logiciels testent toutes les combinaisons possibles sous les 3 contraintes et dès qu'une contrainte n'est pas respectée, ils reviennent en arrière, d'où le terme de backtracking. Une fois que la grille est alors validée, on passe à l'étape numéro 2, à savoir le retrait des candidats. L'objectif de cette deuxième étape est de ne laisser que quelques candidats, que l'on appelle les dévoilés. Alors reprenons la grille précédente et nous retirons au hasard 9 candidats. Il reste donc 7 dévoilés et la résolution de la grille est relativement facile, notamment en partant du candidat 2, présent sur 3 lignes, 1, 2 et 4, et 3 colonnes, 2, 3 et 4. En ligne 3, il ne peut donc se trouver que colonne 1. Ensuite, la résolution devient relativement aisée, comme nous pouvons le constater. Donc, avec une grille 4 lignes et 4 colonnes et 7 dévoilés, nous avons une grille que l'on peut qualifier de grille à solution unique.
Alors maintenant, on va faire une petite expérience. On va retirer un dévoilé. Par exemple, le candidat 1 qui est situé ligne 3, colonne 2. Le nombre de dévoilés, tels qu'ils sont positionnés, est désormais de 6. Et si nous tentons de résoudre cette grille, on constate que cette grille n'a plus de solution unique, mais deux solutions. En effet, lignes 3 et 4, colonnes 2 et 3, il reste deux possibilités, soit le 1, soit le 4. Et cela rappellera à tous ceux qui ont visionné la vidéo numéro 17 sur le bug plus 1 que le cas présent est un bug. Alors, cette démonstration est importante car en retirant un dévoilé, nous sommes passés d'une grille valide à solution unique à une grille à deux solutions, donc invalide. Cette petite démonstration, volontairement simplifiée, a pour but de déterminer quel est le nombre minimum de dévoilés pour qu'une grille classique ait une solution unique. À ce jour, le nombre minimum est de 17. Alors pour parvenir à ce chiffre de 17, le mathématicien australien Gordon Royle a testé environ 50 000 grilles de Sudoku. Son constat, pas une seule ne comportait 16 cases pré-remplies, les plus complexes ne descendant pas en dessous de 17 dévoilés. Le problème est resté ouvert jusqu'à ce qu'en décembre 2011, la réponse a été fournie par Gary McGeer, mathématicien de l'université de Dublin et son équipe, qui ont exécuté un algorithme sur un ordinateur très puissant. L'objectif était de tester des grilles de 81 cases, donc 9 sur 9, les grilles classiques que nous connaissons aujourd'hui, avec seulement 16 dévoilés. C'est un travail de titan, puisqu'il existe plus de 5 milliards de grilles, comme nous l'avons vu dans le dénombrement, et pas moins de 34 millions de milliards de combinaisons de dévoilés à analyser pour chacune des grilles possibles. Alors le résultat, qui a été publié en 2012, a montré qu'aucun des modèles de grilles à 16 dévoilés testés n'aboutissait à une solution unique, et donc que le nombre minimal de dévoilés d'une grille de Sudoku valide est de 17. Alors, à ma connaissance, à ce jour, il n'a toujours pas été créé de grille de Sudoku à 16 dévoilés ayant une solution unique. D'ailleurs, les logiciels de Sudoku, les Sudoku solvers comme on les baptise, contrôlent systématiquement le nombre de dévoilés afin de s'assurer que la limite de 17 est bien respectée. Après cette petite démonstration, passons maintenant à la troisième étape, à savoir ce que l'on appelle le test d'unicité de solution. Alors, cette troisième étape consiste à tester la grille ainsi créée après retrait d'un certain nombre de candidats et de vérifier qu'elle n'a qu'une seule et unique solution, comme nous l'avons fait dans l'exemple précédent. Alors pour cela, deux techniques peuvent être utilisées. La première, la technique dite de la force brute, c'est la plus rapide et elle conduit à dénombrer le nombre de solutions possibles. En fait, cette technique tente toutes les combinaisons jusqu'à ce qu'elle arrive à résoudre la grille. La deuxième technique, c'est l'application des techniques de résolution que nous connaissons. Elle est moins rapide et elle permet notamment de voir si en fin de résolution, il ne reste pas que des paires isolées ou d'autres types de combinaisons qui s'apparentent à ce que l'on appelle un bug, qui est synonyme de solution multiple. Et là, je vous renvoie à ma vidéo numéro 17 sur la technique bug plus 1 qui en fait la démonstration. Alors, dans le cas où il n'y a pas de solution unique, il convient de revoir soit le nombre de dévoilés, soit leur positionnement, soit les deux, et de refaire des tests d'unicité jusqu'à obtention d'une grille à solution unique. Alors, bien évidemment, ces trois étapes sont réalisées automatiquement à l'aide de logiciels. Voilà, après cette présentation volontairement simplifiée de la création d'une grille de Sudoku, nous allons voir maintenant comment on étalonne les difficultés des Sudoku.